Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un petit commentaire ici sur Emery. Semble-t-il qu'il y a, voilà, je vais juste commenter la nouvelle de ce matin-ci. Bon, je ne commente pas souvent les nouvelles, mais bon, ça fait toujours plaisir de passer à autre chose, de parler d'autre chose, surtout pour une entreprise qu'on aime bien. Donc, la nouvelle ici concerne ici la mine de lithium en France. Je pense que c'est la mine, enfin, on ira voir le nom ici. Donc, le marché, voilà, apprécie à peu près cette nouvelle-là. Mais nous, vous savez déjà qu'au début de l'année, depuis le début de l'année, cette entreprise-ci, c'est une entreprise que j'aime bien. D'accord? Donc, c'est la première fois qu'on a étudié l'entreprise il y a 9 mois. Et c'était déjà intéressant. Je pense qu'on était aux alentours des 30 euros. Et la deuxième fois, on était aux alentours également des 30 euros, 28 euros par là. Donc, vous pouvez aller revoir cette vidéo-ci, qui est la plus récente, ici, qui date à peu près du mois de, je pense, du mois de septembre, quelque chose par là. Donc, sur cette vidéo, on avait un objectif de prix minimum aux alentours de 45 euros par là, maximum aux alentours des 61 euros. OK, donc selon certaines conditions, bien sûr, mais c'était une entreprise extrêmement bien gérée. Et là, je pense qu'on avait commenté les résultats du premier semestre ici. Donc, je vais prendre l'article ici, d'accord, que j'ai pris dans le journal Les Échos. D'accord, je vais lire l'article, je vais commenter l'article ici par rapport à la nouvelle de ce matin. OK, donc, mine de lithium en France, un projet qui devrait rapporter 1,5 milliard d'euros à Imerys. Déjà, quand on commence comme ça, faut prendre ça avec des pincettes. Un projet qui devrait rapporter 1,5 milliard d'euros. C'est pas que c'est un projet qui va rapporter. Donc, faut faire attention, d'accord? Ça peut être bien moins que ça, ok? Parce que c'est un projet, d'accord? Quand on parle de mine ici, c'est-à-dire qu'il y aura des investissements en amont avant de pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Et vu que c'est une mine de lithium, ça dépend également du prix de la commodité. Donc, vous voyez déjà ici que le plus important ici, pour moi, ce sont les coûts de production. Et là, on parle d'une mine de lithium en France, pas une mine de lithium au Chili ou bien au Cameroun, en France. Donc, la législation ici est encore plus prenante, donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à ce niveau-là, au niveau de la rentabilité surtout. Mais Imerys a un passif qui parle pour elle-même, d'accord? Donc, c'est une belle entreprise qui est bien gérée, qui a l'habitude de gérer son business en regardant avant tout les coûts, ok? Donc, de ce côté-là, on est correct. Ça, c'est dans l'ADN même de la compagnie. OK? So, on va ici. Une histoire de décarbonation et de souveraineté qui plaît à la bourse. La possible ouverture d'une mine de lithium en France fait aujourd'hui les gros titres de la presse et les affaires de son exploitant Imerys. Les actions du spécialiste des minéraux industriels gagnent quasiment 6% ce lundi, 38,3 euros au plus haut depuis la fin avril. L'entreprise fournisseuse méconnue de l'industrie automobile, 7% des facturations, un chiffre d'affaires appelé à grossir, bien sûr. Donc, figure à nouveau parmi les rares à être gagnante depuis le début de l'année sur Euronext Paris. Il faut également dire que oui, c'est vrai que Imerys ici se comporte très bien en bourse présentement, mais c'est parce que c'était déjà une bonne affaire depuis. C'était une entreprise qui était déjà une bonne affaire depuis. Donc aujourd'hui, le marché se tourne plus vers les entreprises, les compagnies value, donc celles qui gagnent réellement de l'argent et qui sont peut-être dépréciées sur le marché, par exemple, par rapport à X ou Y raison. Je pense ici qu'ils avaient des problèmes liés à leur segment de talc, etc. Mais c'était déjà une belle entreprise. D'accord? Donc, je suis très enthousiaste, réagit Alexandre Daza, le PDG d'Imerys, dans un communiqué. En cas de succès, le projet est baptisé Emily pour exploitation de mica litinéfère, c'est ce que veut dire Emily ici, constituera une source d'approvisionnement en lithium durable, compétitive et nationale pour les constructeurs automobiles français et européens et contribuerait de façon majeure à relever les défis de la transition énergétique. Que de belles paroles. Oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent et comment est-ce que ça va nous coûter. Est-ce que le législateur français va nous laisser travailler? Vu qu'en termes de pollution, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça va être quelque chose de gérable ou bien ça va augmenter les coûts de production ici? D'accord? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Tout le blabla, etc. C'est bon, on va fournir les constructeurs français et européens en lithium. C'est bien, c'est bien. C'est du blabla. D'accord? Aujourd'hui, l'Europe importe 100% de son lithium de Chine, d'Argentine ou du Zimbabwe. Normal, les coûts de production sont plus bas, donc en termes de compétitivité, c'est mieux. Maintenant, est-ce qu'une mine en France va être aussi compétitive qu'une mine au Zimbabwe? Point d'interrogation. Les minéraux industriels extraits par Imerys valent de l'or. Ils servent des marchés en forte croissance, dont celui des voitures électriques. Le noir de carbone est notamment utilisé pour accroître les performances des batteries de lithium-ion des véhicules pour lesquels l'engouement est manifeste. Donc, il faut faire attention parce que lithium, véhicule électrique, c'est des buzzwords présentement. C'est-à-dire que si vous êtes tous dans la voiture électrique, si vous êtes dans le lithium aujourd'hui, boum, les actions s'envolent. Bon, on l'a notamment vu avec la période funeste des SPAC.
OK? Ces entreprises-là qui ne rapportaient pas d'argent du tout, qui étaient introduites en bourse sans passer par le volet traditionnel ici, juste parce que, voilà, elles pouvaient lever du capital très, très rapidement. Et la plupart de ces entreprises-là, toutes les entreprises qui exercent dans le secteur voilà, du next big thing, comme moi je l'appelle généralement. Donc, tout ce qui concerne les voitures électriques, l'hydrogène, les choses comme ça. Voilà, on appelait tout le monde le prochain Tesla, le prochain Tesla. Rappelez-vous l'histoire à la Nikola. Je parle toujours ici, je n'ai pas un problème particulier avec Opium, mais c'est l'entreprise qui me revient toujours en tête quand je parle de ce genre d'industrie-là en France. D'accord? Rappelez-vous d'une chose. Commande n'est pas synonyme de bénéfice. OK? Avant même de commencer à construire, avant même de commencer à mettre sur pied, voilà, la première voiture, etc., il va falloir faire des investissements massifs. Donc, on va énormément diluer ce capital-là. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que ça intéresse certaines autres personnes, mais moi, je n'ai pas la fibre entrepreneuriale, donc je ne suis pas prêt à souffrir. Présentement, mon argent, je préfère l'investir dans des compagnies qui rapportent déjà de l'argent aujourd'hui. On n'est pas de place pour les rêves. OK? Surtout en ce moment où on a le choix. D'accord? Donc, on continue. Il y a 30 minéraux en moyenne dans une voiture. Le talc, le wollastonite, j'espère que je le prononce bien, et le kaolin qui servent à fabriquer des pare-chocs et des capots de moteur plus fins, plus légers et plus rigides, ainsi que des pneumatiques allégés avec une résistance au roulement réduite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceci participe à réduire le poids global des véhicules ainsi que leur consommation en carburant, explique Imery sur son site internet. Le graphite peut remplacer le cuivre dans les plaquettes de frein. Le diatomite, un minerai aux propriétés absorbantes très élevées, réduit les composés organiques volatiles à l'intérieur des véhicules. Le carbonate de calcium augmente la durabilité des enduits et améliore le confort en réduisant le bruit. Donc, moi, j'ai manqué mes cours de chimie. Donc, moi, je ne comprends rien dessus. Soit à la fin de la journée, semble-t-il qu'ils extraient des minéraux spécialisés. Donc, ce n'est pas la même chose que tout le monde. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de très important par rapport à certaines industries. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir à peu près, on peut fixer le prix. C'est ce qui m'intéresse ici, si Imery peut fixer le prix ou bien c'est un price taker. Donc, moi, ici, quand on me parle de lithium, je veux savoir, est-ce qu'on sera un price taker comme tout le monde, comme les Albert Marley. Donc, Albert Marle, je pense que c'est la compagnie ici qui ressort du lot ici quand je parle d'entreprise de lithium, cette compagnie ici, Albert Marle Corporation, d'accord? Vous pouvez voir ici que c'est une entreprise qui se comporte très très bien présentement, ok? La question est vraiment de savoir est-ce que c'est durable, donc c'est sûrement lié au prix du lithium ici, oui, on s'entend qu'on aura besoin de lithium à long terme, mais voilà, sachez que le marché, c'est des zigzags, ça peut être comme ça, aujourd'hui on est à ce niveau, demain on va se retrouver à ce niveau, donc il ne faut jamais l'oublier, il faut normaliser les résultats, d'accord? Et même en normalisant les résultats, il faut toujours aller avec des pincettes. Il faut toujours prendre cela avec des pincettes, d'accord? Mais ça reste une industrie qui a de l'avenir ici. Donc, le lithium, on en aura besoin certainement si on prend les voitures, si on prend le virage des voitures électriques à 100%. Et semble-t-il que ce soit le cas présentement. Donc, on continue ici. Alors, réduisons le bruit. Donc, on était ici. La mine à ciel ouvert, donc voilà. La mine à ciel ouvert de Beauvoir, située dans l'Allier, à une cinquantaine de kilomètres de Vichy, est déjà exploitée en surface pour le kaolin destiné à l'industrie céramique depuis la fin du 19e siècle. Désormais, le groupe envisage aussi de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 et cependant au moins 25 ans, de quoi équiper environ 700 000 voitures électriques par an. Les résultats des études réalisées confirment que le gisement présente des concentrations et des quantités de lithium très intéressantes. Comme je vous l'ai dit, plus c'est concentré, mieux c'est parce qu'en termes de coût de production, c'est mieux. C'est-à-dire que quand on creuse, on retire, ça nous coûte, voilà, on n'a pas besoin de faire plus d'efforts pour avoir plus de minerais. D'accord? Donc, il faut jamais comparer la teneur ici en minerais dans ces mines-là. Et il faut voir à peu près si... Voilà, c'est en termes de coût de production, où est-ce qu'on est situé au niveau de la chaîne au niveau de la chaîne des coûts, d'accord? Parce que généralement, je pense qu'il y a une entreprise qu'on appelle Wood Mackenzie qui produit généralement un cost curve, donc une courbe des coûts, avec notamment les coûts de production dépendamment des entreprises ici. Mais n'oubliez pas une chose, la plupart des entreprises mentent sur leurs coûts de production. D'accord? Donc, tout dépend du coût du minerai. Pour voir les véritables coûts de production de ces entreprises-là, il faut attendre que le prix soit très, très bas. Parce que c'est une information stratégique. OK? Donc, c'est généralement quand le cycle se retourne que vous pouvez voir quelle est l'entreprise qui a les coûts de production les plus bas. D'accord? Donc, on continue. La mise en œuvre de ce projet soutenu par le gouvernement nécessite environ 1 milliard d'euros de dépenses et d'investissements en CAPEX,
Donc, 1 milliard d'euros, ça va être étalé sur combien d'années? Donc, si on dit ici que ça va être exploité à partir de 2028, donc on a 6 ans ici, c'est-à-dire que ça va à peu près revenir à, on va se dire, 150 millions d'euros par an en termes de dépenses. Donc, comment est-ce qu'il va financer cela? Est-ce qu'on aura des subsides du gouvernement ici? Voilà, ça c'est un point d'interrogation. Donc, plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire à l'économie, Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique et Roland Lescure à l'industrie, saluent le lancement par Imerys de la première exploitation de lithium bas carbone en France. Mixte énergétique, moins émetteur de CO2, transport en train. Moi, vous savez, quand on parle de mines, d'accord, et bas carbone, ça me fait souvent sourire. Ou bien de pollution, ça me fait souvent sourire. Parce qu'à la fin de la journée, ce genre d'industrie-là pollue énormément. D'accord? Même si vous mettez des barrières, même si vous transportez par le train, voilà, comme que vous ayez à peu près, que la production ici soit à peu près faite avec des, voilà, je sais pas moi, des panneaux solaires, des choses comme ça reste que c'est très nocif pour l'environnement. Mais on n'a pas le choix. Enfin, peut-être moins nocif que dans d'autres régions ici, mais voilà, ça prend vraiment avec des pincettes pour ceux qui ont la fibre verte. Moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas la fibre verte, mais bon, jusqu'à un certain niveau, parce que voilà, juste un certain niveau. Mais ça ne me dérange pas d'investir dans ce genre de compagnie ici. OK? On sait comme exemplaire sur le plan environnemental et climatique. Oh oui, ça c'est extraordinaire. Donc, sa sortie de terre n'est pas une surprise pour la communauté financière. Cet été, à l'occasion de la publication par Imerys de ses comptes du premier semestre, le patron de l'entreprise avait semblé raisonnablement optimiste concernant la possibilité d'exploiter la mine de lithium de Beauvoir dans la mesure où les derniers détails concernant les réserves et le CAPEX pourraient être finalisés avant l'été. Écrivait la banque privée Odo BHF. Une réunion aura lieu cet après-midi à 16h avant la grande réunion des investisseurs le 7 novembre, au cours de laquelle plus de détails sur la stratégie du groupe seront fournis. Donc, vous avez rendez-vous, ou bien nous avons rendez-vous le 7 du mois de novembre pour avoir de plus d'informations concernant cette mine-là. D'accord? Mais c'est pas ça qui devrait déterminer un investissement dans cette compagnie-ci. Parce que je pense qu'il y a autre chose dans cette compagnie-ci. Donc, ceci, j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Mais on ne pourra pas bénéficier de cette cerise-là tant qu'on n'a pas investi. Donc, ici, il faut déjà retenir une chose, ça va nous coûter 1 milliard. D'accord? Qui va nous aider? Est-ce qu'on aura derrière, est-ce qu'on a des obligations? Parce que je n'aime pas quand ce sont les affaires du gouvernement, quand ils mettent le nez à l'intérieur. Vous savez qu'en France, on est un peu... C'est une bonne chose, mais on est un peu socialiste. C'est une bonne chose. Mais également, ça peut parfois nuire au business en lui-même, à l'état pur. OK? Donc, est-ce qu'il y a, quand si le gouvernement nous donne de l'argent ou bien nous accorde des facilités, c'est quoi le piège? C'est ça qui m'intéresse. 800 000 tonnes en réserve. Imerys, qui fournit aussi la construction, un peu plus de 30% de son chiffre d'affaires, a lancé une transformation en profondeur marquée par les cessions de Calderis, son activité très polluante de solutions haute température qui servent à la protection des fourneaux industriels, des creusets ou des incinérateurs utilisés par les sidérurgistes ou les cimentiers, et de sa branche servant les marchés du papier, 10% de chiffre d'affaires pour financer, entre parenthèses, pour financer un virage dans la production de lithium. OK? Donc, ces grandes manœuvres permettent de réduire la cyclicité de l'activité d'Imerys qui va monter en puissance dans l'électrification des véhicules. De quoi réveiller cette belle endormie en bourse, estiment les analystes Sven Edelfelt et Virginie Rousseau de la banque Odo BHF. Ils calculent que le projet Emily est valorisé à 1,523 milliard d'euros, soit 18 euros par action. OK? Ils ont déjà calculé la rentabilité de ce projet-là. Et c'est encore un projet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi, je vais vous dire une chose, mettez ça à zéro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez cette compagnie-ci, achetez-la uniquement en sachant qu'on va dépenser à peu près 150 millions en moyenne sur les 6 années à venir pour pouvoir à peu près lancer cette mine-là. Ça pourrait très bien marcher, tant mieux, mais également ça pourrait échouer. Donc, il ne faut pas l'introduire présentement dans votre analyse, c'est un bonus. D'accord? C'est un bonus, c'est tout ce que vous devez savoir. Donc, les affaires de 18 euros par action ici, ça prend avec des pincettes. OK? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le prix du lithium pourrait baisser. On pourrait trouver du lithium en abondance. Au Cameroun, par exemple. Bon, j'aime bien citer le Cameroun, mais bon, il faut bien que je parle de mon pays. Donc, on pourrait trouver du lithium en abondance, au point où, voilà,
ça pourrait faire baisser le coût de production du lithium et ça pourrait également faire baisser le prix de revente parce qu'on va en extraire énormément. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je ne dis pas qu'il y a des mines de lithium au Cameroun, ça, je n'en sais rien du tout. C'est juste un exemple pour dire que le futur est incertain. Donc, le 18 € qu'on avance ici aujourd'hui en termes de projet, ça, c'est de la guesstimation, d'accord? Des éléments qu'on n'a pas encore pu vérifier. On sait que ça pourrait arriver, mais on sait également que ça pourrait également tourner au vinaigre, ok? Donc, le Bureau national de recherche géologique et minière avait mesuré la réserve de lithium à environ 320 000 tonnes. Imerys annonce aujourd'hui qu'une réserve de lithium de 800 000 tonnes en ligne avec les estimations d'Odo. Déjà, Odo ne creuse rien du tout, d'accord? Donc, ce n'est pas eux qui doivent estimer le nombre, la teneur, d'accord, en termes de réserve. Bon, le Bureau national de recherche géologique et minière a calculé 320 000 tonnes. Imerys, 800 000 tonnes. Il peut avoir, voilà... Comment on appelle ça? Le mot m'échappe ici, d'accord? Donc, ici, plus il y a de réserves ici, mieux c'est. Plus la mine sera valorisée ici, ok? Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Ça reste une estimation, d'accord? Donc, voilà, c'est bien. Si c'est 800 000 tonnes, tant mieux. J'espère qu'ils ont été conservateurs dans leurs 800 000 tonnes. Mais attendons le 7 du mois de novembre pour l'avoir. Mais je sais qu'ils méritent... Enfin, il y a de bonnes chances qu'ils méritent ne mentent pas. D'accord, parce que voilà, ils ont l'ADN même de cette compagnie-ci, voilà, est basé surtout sur des investissements qualitatifs. Ok, donc les capex sortent à 1 milliard pour une production de 34 000 tonnes. Nous les avions estimés à 800 millions et 35 000 tonnes sur une période de 25 ans, expliquent les analystes. En première approche, notre valorisation du gisement de Beauvoir serait ramenée à 1 milliard 523 millions d'euros, dont soit 18 € ici par action, contre 20 € précédemment. Donc avant, c'était 20 €. Maintenant, on a 18 €, donc ça peut continuer à aller plus bas que ça. C'est pour ça que je dis, mettez ça à 0 pour ne pas être surpris. Ça, c'est le bonus. Sur la base d'un coût de production de 8 000 $ par tonne, soit 6 949 $ dans nos estimations, une subvention de 25% de CAPEX et une valeur long terme de revente du lithium prudente, d'accord, à 15 000 $ par tonne contre 70 000 aujourd'hui. Donc, ici, ils vous disent que les coûts de production pourraient être de 8 000 $ par tonne. Coût de production. Et le lithium aujourd'hui se vend à 70 000 $ la tonne. Et eux, ils ont estimé que le prix pourrait être, un prix prudent pourrait être aux alentours de 15 000 $ la tonne. Donc vous voyez qu'on reste dans la guesstimation ici. On peut avoir, si on a présentement un lithium qui va s'échanger à 8 000 $ la tonne, cette mine-là devient inefficiente. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ici quelle est la moyenne du prix, ici quels sont les coûts de production des autres. Bon, par exemple, ce que j'aurais vraiment fait ici, j'aurais pris ici lithium, on prend lithium, cash cost curve, d'accord, curve, donc on va regarder ça ici. Est-ce qu'on a l'information? Voilà, j'adore ça. Wood Mackenzie, je pense que, ou bien c'est Roskill aujourd'hui qui le produit. Alors, lithium annonce définitive, donc je prends ça ici. Est-ce qu'on va quelque chose? On va dézoomer. Voilà, on va mettre ça là. Et voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ça date de quelle année? Je ne sais pas. De quand est-ce que ça date, ce truc-ci? Bon, n'empêche que remarquez une chose. SQM a des coûts de production de 2 000 $ la tonne. SQM. Albemarle a des coûts de production de combien? 2 000 € la tonne. Et vous voyez ici que voilà la courbe et les coûts de production ici. Donc, si SQM et Albemarle produisent à leur pleine capacité, ils peuvent uniquement fournir, je pense, 200 000 tonnes par là, si je ne me trompe pas. Donc 100 000, 200 000, peut-être 220 000 tonnes, 230 000 tonnes qu'ils peuvent fournir. Si on va jusqu'à 300 000 tonnes, voici ceux qui peuvent être... on a FMC, ou on a Lithium America, voici ceux qui peuvent gagner de l'argent ou bien qui peuvent au moins s'autofinancer à partir de ce niveau-ci. Par rapport au coût de production, on va le dire comme ça. Après ça, on passe à Nemaska, etc. Donc plus vous vous situez à un niveau assez élevé, moins vous avez de chances de faire de l'argent en tout temps. Parce que si le prix de la commodité descend à 4 000 €, à 4 000 $, voici les deux personnes qui vont gagner. Donc, si moi je dois investir dans le lithium, je vais sur SQM et Albemarle. Donc, quand on me dit ici que les coûts de production moyens seront de 8 000 €, d'accord, c'est de l'information. Mais je sais également que, voilà, ça dépend du prix de la commodité. Donc, il faut faire attention avec cela. Ça prend avec des pincettes. Je ne dis pas que le lithium n'a pas un avenir, mais il faut faire attention. Ça reste ici à prendre avec des pincettes. Donc, voilà à peu près comment est-ce que je trouve le cash cost curve ici. Donc, on peut également regarder ici le lithium
lithium price. On va regarder ça ici. Lithium price today. J'aime bien trading économique qui me donne à peu près des datas sur une longue période de temps. Donc, on va essayer de regarder ici l'évolution. Donc, on prend le all. Donc, ça date, ça c'est uniquement depuis 2017 ici. Donc, j'aimerais avoir quelque chose de plus long que ça. Donc, on voit ici que c'est, voilà, le lithium ici s'échange à des prix très, très élevés en date d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est le bon prix. Je ne sais même pas quel est la... Ça, c'est en yen, en yuan ici, je pense bien. D'accord? Donc, il faut aller regarder ici combien est-ce que ça donne ici en dollars américains. Alors, on pourrait, voilà, vous pouvez refaire la recherche ici sur Internet. De toute façon, vous avez énormément d'informations ici, comment trouver le prix du lithium. Donc, la rentabilité de ce projet dépend du prix du lithium. OK? Donc, si Odo BHF a des coûts, fait des analyses sur une base de coût de production à $8 000, vous savez déjà qu'on est sur la marge, on est parmi les derniers. Donc maintenant ici, plus le monde aura besoin de lithium, mieux ça sera pour nous parce qu'on sera à peu près à, voilà, on pourra à peu près subvenir à la demande ici. Donc on compte sur l'augmentation de la demande. Mais si le prix, si la demande diminue, d'accord, ou bien s'il y a un opérateur qui a un opérateur qui a des coûts de production plus bas ici et qui permet de répondre à une grosse partie de la demande, on sera les derniers sur la chaîne à manger. OK? Il faut faire attention. Les coûts de production sont importants ici. D'accord? Donc, Odo BHF voit Imerys gagner encore plus de 40% en bourse aujourd'hui. Donc, objectif de cours à 55 euros. J'aimerais bien savoir quel était leur objectif de cours en janvier. Ça serait important, ça serait intéressant de regarder ça ici. Le consensus des analystes est globalement acheteur. Les 5 équipes qui suivent la valeur, dont Odo BHF, tiennent toute une recommandation d'achat ou surpondérée avec un objectif de cours médian à 45,08 euros. OK, vous voyez qu'on est à peu près à ce niveau-là. Nous, on était en 45 et 48, 45 et 61. Et ici, l'avantage que vous avez, c'est que vous savez à peu près qu'est-ce qui est comptabilisé ici dans notre analyse. D'accord? Donc, ça vous permet à peu près de le faire de vous-même. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, cette nouvelle-là concernant le lithium, etc., c'est de l'information. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va y investir aujourd'hui. Donc, si vous voulez, si Imerys vous intéresse, regardez Imerys au-delà de ce compartiment lithium-là. D'accord? Et considérez que le compartiment lithium, c'est bien si ça arrive, mais également si ça n'arrive pas, c'est pas pire. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc aujourd'hui, la valorisation ne change pas à cause de ça. Je ne prends pas en considération le 18 euros de prévision de valeur en supplément ici. OK? On va se dire une chose. Imerys au prix actuel reste intéressant, d'accord? C'est ce qu'on avait déjà précédemment et la vidéo actuelle est alliée avec celle d'il y a un mois ici où on a valorisé, on a évalué cette compagnie-là, d'accord? Donc, allez-y, regardez ça ici, voilà, c'est à peu près ce que moi je pourrais dire ici sur Imerys. Les nouvelles sont... Voilà, on continue à avoir de bonnes nouvelles, ça va, c'est correct, mais voilà, c'est pas celle-ci qui va nous encourager à investir dans la... Enfin, quand je dis nous encourager, c'est pas uniquement en se basant sur cette nouvelle-ci que vous devez investir sur cette compagnie-ci. Non, pas du tout. Basez-vous sur le business d'Imerys sans même prendre en considération ce projet lithium-là. OK? C'est ce que je voulais dire ici aujourd'hui. Donc, retenez une chose, coût de production. Quand on parle d'un projet minier, pensez en termes de coût de production. Pensez en termes de cash cost curve, donc la courbe des coûts de production et où est-ce qu'on va se situer par rapport à ce projet-ci. Vous avez vu ici qu'on se situe on se situe ici aux alentours de 8 000 euros de coûts de production, dont nous sommes parmi les derniers. D'accord? Si nous sommes parmi les derniers, donc vous devez faire déjà attention à partir de ce moment-là. D'accord? Tout va dépendre ici de l'augmentation de la demande. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, comme je voulais également mentionner, les coûts de production ici, c'est une information stratégique et vous pourrez uniquement voir les véritables coûts de production de cette mine-là quand tout ira mal. Pour le moment, ça reste de l'information, on est à 8 000 euros, donc voilà, c'est à peu près, voilà, on est parmi les derniers, on va le dire comme ça. Tout va dépendre de l'augmentation de la demande ici, d'accord? Et sachant qu'Imerys sélectionne bien ses projets, on verra à long terme ce que ça va donner, mais en termes d'analyse ici, on inclut, c'est juste un bonus, mais on n'inclut pas dans notre analyse ici aujourd'hui, ok? Donc on se dit à bientôt, merci.